probable. Une dernière question qui ne vient pas de moi, parce que je sais que j'ai été trop long, mais j'y ajoute une question de ma collègue Coralie Dubos, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui tient beaucoup à un sujet essentiel que vous avez évoqué, qui est la conditionnalité. Dans le texte adopté par le Conseil en juillet 2020, l'article 22 stipule que, je cite, « Un régime de conditionnalité visant à protéger le budget et Next Generation EU sera introduit. La Commission proposera des mesures en cas de manquement qui seront adoptées par le Conseil, statuant à majorité qualifiée. » Et donc, la question de ma collègue est la suivante. À l'occasion de la réunion du Conseil européen d'octobre, quelles seront les positions françaises concernant le contenu de ces infractions et quelles seront les positions françaises concernant les sanctions, notamment sur leur caractère ex ante ou ex post, relatifs aux manquements constatés et à leur gradation. Donc c'est une question de ma collègue Coralie Dubos. Parlement européen, mais aussi devant les parlements nationaux. Si j'ai bien compris, parce que la question était complexe, la question de Coralie Dubos, je ne veux pas commettre d'impair en y répondant par votre truchement. Il s'agissait de la question de l'état de droit, c'est ça, sur le mécanisme ex ante. Oui. Alors, d'abord, l'existence d'un mécanisme de conditionnalité, c'est-à-dire que s'il y a une atteinte à l'état de droit, on puisse prendre des mesures de suspension, voire de remboursement de fonds européens. Et il y a une question qui, je comprends, était celle de la députée Coralie Dubos, c'était celle du champ d'application essentiellement. C'est-à-dire dans quel cas on déclencherait la procédure. Alors, il y a un débat européen en cours. Les pays qui sont les plus réticents, évidemment, notamment la Hongrie et la Pologne, demandent que ce soit dans des cas strictement financiers. Il y a un cas de mauvaise gestion, et donc on s'éloignerait évidemment d'une conditionnalité d'état de droit. Nous souhaitons, avec l'Allemagne notamment, que les atteintes à l'état de droit elles-mêmes puissent faire l'objet de sanctions financières. Je ne dis pas qu'il y a un consensus européen aujourd'hui sur ce point, ce sera très difficile bien sûr, mais c'est vers ça qu'on doit aller. Et je pense qu'on aura un mécanisme qui prendra en compte les atteintes à l'état de droit et aboutira à des sanctions financières d'ici la fin de l'année. C'est ce que défend ardemment une large majorité du Parlement européen, c'est ce que défend la France, pour être clair sur ce point aussi.